Alexandre Gauthier. Puis bon, l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, ça s'est passé il y a presque un an. C'est un moment où je cherchais de l'emploi comme scénariste. Là, je me cherchais une job. Donc, je suis allé sur les sites où on peut trouver des emplois. Bon, évidemment, il n'y a aucun emploi de scénariste sur ces sites-là, mais je me suis mis une petite alerte. Comme ça, si jamais il y a un poste qui sort avec le nom de l'emploi que tu as mis, tu reçois une petite notification sur ton téléphone. Alors, moi, j'ai mis 2 notifications. La première, scénariste, parce que ça, je fais dans la vie, puis c'est ça que je cherchais comme job. Et une deuxième, pour me faire rire, moi, j'ai mis ninja. Je me suis dit, s'il y a des jobs de ninja, je vais être le premier à le savoir. Mais là, vous ne croirez pas ce qui s'est passé. Dans les semaines qui ont suivi, ding, 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 ça n'arrêtait plus de sonner sur mon téléphone. Ninja, 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 qu'est-ce que c'est ça? Mais là, pas des jobs de ninja cool, là. Je veux dire, des affaires genre, on cherche un ninja des technologies de l'information. On cherche un ninja de la réseautique. On cherche un ninja pour vendre des chars usagés. Un ninja à faire le ménage des toilettes. OK, gars, là, c'était pas si cool que ça. Puis j'en savais bien trop. Fait que là, j'ai enlevé la notification. Et de là, une longue traversée du désert. 40 jours, 40 nuits, rien pantoute qui sonne sur mon téléphone. Là, je commençais à désespérer. Je ne trouverais plus jamais rien. Jusqu'à ce que, ding, ça sonne sur mon téléphone. Scénariste. Le salaire, excellent. 5 semaines de vacances en partant. Un abonnement au gym payé pour l'année. Tabarnouche, c'est qui cet employeur de rêve là? Là, je regarde MindGeek. Là, il y en a qui savent c'est quoi, là. Mais moi, juste te dire, à ce moment-là, je ne sais pas c'est quoi MindGeek, OK? Moi, je pense que c'est thinkgeek.com. Ça, c'est un site web sur lequel, avec mes amis au secondaire, on allait s'acheter des t-shirts drôles du genre Albert Einstein qui dit « Obéis à la gravité, c'est la loi! » MindGeek, pas la même affaire. Je veux dire, eux, MindGeek, ils vendent pas des t-shirts. La preuve, sur leur site web, il n'y en a pas un maudit qui en porte un, OK? C'est le plus grand conglomérat de pornographie au monde. Ils détiennent des sites comme Pornhub, YouPorn, name it, il y en a plein. Pour ma lettre de présentation, je vais aller sur leur site pour faire un lien entre mes valeurs et les leurs, pour pouvoir connecter avec eux. Je me rends sur le site web de MindGeek et là, c'est pas tout à fait clair qu'est-ce qu'ils font sur leur site, OK? Qui sommes-nous? Nous regroupons des profils très divers, globetrotteurs, passionnés de jeux vidéo, fins gourmets, cinéphiles, accros à la culture pop, tous créatifs, innovateurs, inspirants, inspirés. J'envoie ma lettre, j'envoie mon CV. 2 jours plus tard, je suis appelé en entrevue. Je me pointe là-bas, check le building. Ça, là, c'est sur le boulevard Descaries à Montréal, juste à côté de l'Orange-Gillette. Je veux dire, pour moi, là, ça, c'est le genre de place où les vieux notaires vont pour mourir. C'est pas le siège social de la plus grande entreprise de pornographie au monde, là. Je rentre dans les bureaux. Check ça, toi. C'est blanc, immaculé, moderne, des petits cubicules. Je veux dire, sérieusement, là, le bureau de mon dentiste, il y a un aquarium puis une lave-à-lampe. C'est 100 fois plus érotique que les bureaux de MindGeek. Comment je suis supposé me douter de quelque chose, moi? Je m'assois dans la salle d'attente. À côté de moi, il y a un gars musclé, bien boffé. Je veux dire, il y a des tatous, crâne rasé, tu sais. Je dis, excuse-moi, t'es-tu là pour entrevue de scénariste, toi aussi? Ben non, voyons. Moi, je suis pas scénariste, je suis acteur. Ah, OK, t'es acteur. Ah, ben y a-tu des films dans lesquels t'as joué que j'aurais peut-être pu voir? Moi, j'ai joué dans Des vacances, tout inclus, puis dans La Titanic. Ouais, c'est un remake de Titanic qu'on avait fait, là. C'était bien bon, là. Je me dis, je vais chercher ça dans mon téléphone juste avant l'entrevue pour pouvoir en prendre un petit peu plus. Si jamais j'avais eu le temps de rentrer ça dans mon téléphone, j'aurais su. Mais là, Alexandre Gauthier, vous êtes demandé, il appelle mon nom. Je m'installe dans la salle d'entrevue avec eux autres. Le gars m'accueille, super sympathique. Il dit, bon, donc, Monsieur Gauthier, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez notre entreprise. Juste une minute, là. Si je connais votre entreprise. Je veux dire, depuis que j'ai 12 ans, moi, je vais sur votre site régulièrement. Là, je connais votre entreprise. Il dit, c'est bien, on est content d'apprendre ça. Je dis, non, tu comprends pas. Là. Je veux dire, dans les pauses qu'on avait au secondaire, là, mes amis puis moi, à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau sur votre site, on se ramassait ensemble, on le regardait à la gang. On était tous excités. Là. C'est OK. Donc, vous connaissez vraiment notre entreprise. Là, il dit donc, si vous connaissez notre entreprise, pouvez-vous me nommer, ce serait quoi le film qu'on a fait que vous avez préféré? Là, je suis un peu fourré parce que je ne sais pas les films qu'ils ont fait. Alors, je réponds,
C'est difficile, hein? Parce qu'il y en a beaucoup, là. Mais je dirais vacances, tout inclus. Puis, la Titanic, là, c'est sûr, ça, c'était très bon, là. Fiu! J'avais dodgé cette balle-là. J'étais encore dans le game. Il me dit... mais là, vous, comme scénariste, avez-vous déjà des idées de films qu'on pourrait faire? Ben, c'est sûr que j'ai peut-être une couple d'idées, là. Ok, j'en ai une, là, je me lance, là, je vous dis ça comme ça, là, vous me direz ce que vous en pensez. C'est l'histoire, c'est une chanteuse. Hein, elle se fait connaître sur YouTube, là, tranquillement, tout ça, là, elle grimpe les marches du showbiz jusqu'au jour où elle arrive au sommet, puis là, elle se fait fourrer par son manager. Elle se fait fourrer. Je dis, oui, monsieur, elle se fait fourrer par son manager, là, mais big time. Il dit, ah, OK, puis il arrive quoi après? Fait que là, elle arrive, elle est au fond du baril, ça va pas, elle est dans la rue. Et là, c'est là qu'elle croise un autre gérant qui la reprend. Oh, OK, il la reprend. Oh, oui, il la reprend, là, mais solidement. Je veux dire, lui, là, il niaise pas, ce gars-là. Ça y va au toast. Puis tellement, là, qu'à un moment donné, même elle se reprend elle-même. Oh, OK, elle se reprend. Oui, elle se reprend elle-même. Puis quand le film finit, là, elle est au top. Ah, OK, donc elle finit sur le top. Oui, elle finit au top. Donc, c'est ça. C'est une idée, là. Je lance l'idée comme ça. Il dit, on aime votre style, c'est bien. Bon, j'ai une autre question pour vous. Vous, là, en tant qu'artiste, là, ça vous dérange pas de faire des films de cul? Je réponds, moi, monsieur, j'adore les films de cul. Je veux dire, moi, j'en écoute tout le temps des films de cul. Même le vendredi, là, avec ma blonde, on s'installe sur le divan, bouteille de vin, un petit film de cul. On adore ça. Et d'ailleurs, il y en a un super bon qui est sorti sur, tu sais, l'affaire du Watergate, Richard Nixon, puis tout ça. Là, ça vient de sortir, je sais pas si vous l'avez vu, là, c'est super bon. Hein? Mais non, j'ai pas vu ça. C'est quoi le titre? Ah ben en fait, ils ont donné le nom de la source, là, le lanceur d'alerte. Donc c'est un film, vous tapez ça, ça s'appelle Deep Throat. C'est super bon. Là. Ah, Deep Throat, ok, ouais, on va regarder ça, c'est sûr. Hein, ça a l'air prometteur. Hey, ça cliquait, lui puis moi, là. Tellement. Que là, il dit, là, Alexandre, je te ferai pas de cachette. T'es vraiment le genre de gars qu'on veut dans notre industrie. Alors, si tu vois pas de problème, lundi prochain, je t'inviterai à commencer avec nous chez Pornhub. Mais là, l'affaire, c'est que moi, ce que j'ai compris... Non, là, j'ai compris, là, je suis pas capable. J'ai compris que c'était de la pornographie, cette histoire-là. Mais là, j'avais deux choix, là. Soit je refusais parce que j'avais des principes et je devenais un ninja des technologies de l'information, ou ben non, j'acceptais son emploi. Je travaille là quelques mois, puis ça me permet sur le site d'écrire un article pour Urbania et de me faire recruter éventuellement par Urbania comme scénariste. Donc, je suis juste vraiment content de vous annoncer, mesdames et messieurs, que depuis le mois de mars dernier, j'ai une job à temps plein chez Urbania.